Bienvenue dans cette semaine de jeûne et prière avec le thème « Vaincre ton géant et tuer ton Goliath ». Et on a passé déjà du temps vraiment de qualité dans la prière, dans l'enseignement aussi. On a découvert que le piège de Goliath, c'était de nous amener dans la chair, à combattre dans la chair, à regarder aux circonstances. On a découvert aussi qu'il y a aussi parfois des géants dans nos vies personnelles. Ce sont des peurs, ce sont des doutes. Et Goliath permettait de mettre en lumière en fait, d'une manière révélée, de révéler en fait les peurs, les doutes qu'on avait dans nos vies personnelles. Et parfois, donc, on aurait presque envie de dire à Goliath, après l'avoir vaincu, après l'avoir tué, merci Goliath, parce que j'ai pu voir les problèmes, les failles qu'il y avait dans mon caractère, dans ma vie personnelle, des choses qui étaient enfouies en moi et que je devais exterminer avant de te pulvériser. Et on a vu aussi qu'il y avait des géants, d'autres types de géants qui nous empêchaient d'affronter Goliath. Et ce sont parfois des paroles de moquerie, ce sont parfois des paroles d'incrédulité qui ont été dressées contre nous, qu'on a entendues, qui nous ont parfois même formés et qui ont formé parfois dans nos mentalités, dans nos pensées, des raisonnements d'incapacité, d'improductivité, d'impossibilité, de faiblesse. Je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela. Et ces choses-là, ça nous empêche d'affronter notre Goliath, le véritable Goliath qui se dresse devant nous. Et on est là dans nos problèmes, dans nos erreurs. Et aujourd'hui, on va parler d'avoir la bonne perception du Goliath et de revêtir nos âmes. C'est important d'avoir une bonne perception de notre Goliath et bien sûr de se revêtir de nos armes. Et je voulais simplement partager avec vous deux petits témoignages très courts que nous avons reçus suite à ces 2 semaines de prière inspirée, prions dans la dimension de l'esprit. Une personne dit, voilà, je m'appelle Claudine, j'ai suivi la prière avec le pasteur Jérémy, une semaine de prière inspirée. J'ai parlé en langue incroyable, waouh, merci, magnifique, merci Jésus. Et on est reconnaissant envers le Seigneur de vous avoir rempli du Saint-Esprit, Claudine. Et on croit que ce que le Seigneur commence, il continue. Et en fait, la Bible nous donne cet ordre, cette recommandation, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui va le faire. Oui, Dieu le fait au départ, bien sûr, mais c'est à nous de le recevoir. Et ensuite, c'est à nous de nous laisser littéralement, continuellement remplir par le Saint-Esprit, parce que Jésus l'a prophétisé, des fleuves d'eau vive doivent couler de notre esprit. C'est une vérité biblique, c'est une vérité de la parole de Dieu, c'est une réalité et ça doit vraiment se manifester dans notre vie personnelle où on est rempli du Saint-Esprit, où c'est glorieux, mais après ça doit couler, ça doit déborder de nous et on doit passer des temps de consécration spéciaux comme aussi ces temps de jeûne, comme cette semaine, des temps de jeûne et de prière où on est à nouveau abreuvé, on est à nouveau vivifié, on est à nouveau nourri et rempli du Saint-Esprit pour pouvoir se déverser sur les autres. Il y a une autre personne, une sœur, qui nous écrit après la prière inspirée de cette semaine, du mardi, « Je fus saisi du Saint-Esprit, il me transporta dans une dimension de prière spirituelle extraordinaire. Je bénis le nom de notre Dieu Tout-Puissant. » Et c'est merveilleux. Et si vous êtes encouragé, si vous vivez des choses particulières, des miracles, des guérisons, ne soyez pas comme ces 9 lépreux qui ne sont jamais revenus vers le Seigneur pour annoncer, leur apporter leur témoignage, mais au contraire, écrivez-nous un petit mot, appelez-nous, encouragez-nous et on va pouvoir aussi encourager les autres qui sont là et qui ont eux aussi des problèmes, eux aussi des difficultés et qui pourraient être fortifiés par votre foi. Et j'ai vu plusieurs personnes dire « Ah, j'ai entendu des témoignages et ça m'a fortifié moi-même et grâce à ça, j'ai pu être édifié, élevé, etc. » Et c'est une source de bénédiction. Le Seigneur nous appelle à être des témoins. Alors voilà, on veut avoir la bonne perception du Goliath et revêtir nos armes. Et on est toujours dans 1 Samuel au chapitre 17. Au verset 11, lorsque le Philistin s'est approché, donc quand Goliath leur a dit « Donnez-moi un homme », c'est écrit « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. » Au verset 23, tandis que David parlait avec ses frères, voici que le porte-parole monta des rangs philistins, il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath. Il tint les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses, etc. » Au verset 33, Saül dit à David « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin. » Je ne sais pas quel est le Saül dans ta vie qui te dit que tu ne peux pas faire ça, mais c'est un menteur. Toute langue qui s'élève contre toi en mensonge, en fausseté, le Seigneur la convaincra de méchanceté.
Alors n'attache jamais ta foi, n'attachez jamais votre foi à une parole d'un Saül qui vient vous dire que vous ne pouvez pas. Mais attachez-vous à la parole de Dieu qui vous dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et si vous avez été sauvés, c'est simplement par la grâce de Dieu. Et de la même façon que Dieu a accompli le plus grand des miracles dans votre vie éternelle, qu'est le salut, de la même façon, le même Seigneur, avec la même puissance, avec la même parole, avec la même autorité, le Seigneur de tous, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, il vous aussi rendra capable d'être délivré de tous ces géants, de toutes ces paroles d'accusation, afin de vous faire paraître devant lui glorieux, puissant et de réussir votre course. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, ah c'est glorieux, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Oh, c'est tellement extraordinaire, la perception que David avait sur Goliath. Sa perception, parce qu'il avait une perception différente, il a été dans une dimension spirituelle, non pas dans une dimension charnelle où Goliath disait « Donnez-moi un homme » et puisqu'il n'y avait aucun homme aussi fort que lui, tout Israël était apeuré et effaré. Mais lui, parce qu'il n'est pas entré dans cette dimension, il n'est pas entré dans ce piège de Goliath, mais qu'il a regardé vers le Seigneur, alors il est entré dans une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse, et finalement, il a perçu Goliath tel qu'il était réellement. Il a dit de lui, qui est cet incirconcis? Il n'a vu qu'en lui qu'un incirconcis. Et croyez-moi, à l'époque, c'était vraiment une honte. C'était quelqu'un de misérable. C'était quelqu'un de terrible. Et finalement, il dit ici, il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. De l'un d'eux de qui? De l'ours, de celui qui vient du lion. Finalement, il a regardé cet incirconcis comme un animal, comme une bête. De la même façon qu'il avait réussi par la puissance de Dieu à tuer ou à arracher les brebis de leur gueule, de la même façon, il allait faire la même chose avec Goliath. Il avait une perception juste. Il ne voyait en lui qu'un animal, il ne voyait en lui qu'un incirconcis, il ne voyait en lui qu'une créature finalement. Une créature, et rappelez-vous ce que la parole de Dieu déclare, que nous pourrons marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous faire du mal. Et il dit au verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et certainement, vous avez déjà gagné un combat. Si vous avez été sauvé, c'est déjà le plus grand combat que vous avez pu gagner. Et rappelez-vous de combien vous avez gagné. Rappelez-vous de vos victoires. Rappelez-vous, remémorez-vous toutes les fois où Dieu a pourvu, les fois où Dieu vous a guéri, les fois où vous aviez un mal de tête. Vous avez prié, le mal de tête est parti. Rappelez-vous combien de fois le Seigneur a été grand et puissant, comment ses bontés, ses compassions se renouvellent dans votre vie. Rappelez-vous la main du Seigneur dans votre vie et vous serez encouragés. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits, entreprit de marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors David a refusé de regarder avec les yeux de l'âme, mais il a regardé avec les yeux de l'esprit. Il a refusé de regarder à sa propre nature, il a même refusé de regarder à ses propres accomplissements. Il a vu effectivement, oui, le Seigneur a fait des choses. Oui, c'est vrai, j'ai arraché cette bête de la gueule du lion, cette brebis de la gueule du lion, mais ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est le Seigneur qui m'a délivré. Il avait une juste perception des choses. Et lorsqu'on a voulu lui donner des armes qui ne lui convenaient pas, ces armes, ce n'étaient pas les siennes. Il a choisi ses armes. Il y a des façons de faire, il y a des choses qui sont attachées à votre caractère, qui sont attachées à votre vie et on ne peut pas coller le caractère de quelqu'un sur votre caractère, celui que Dieu vous a donné. Vous avez bien sûr, on a besoin d'avoir un caractère sanctifié, mais il y a des choses qui sont attachées à notre caractère.
Vous voyez, comme dans l'émission Parole de femme, on se moquait de ma chemise à fleurs. Il n'y a que moi qui peux porter ça. Pourquoi? Parce que c'est attaché à mon caractère. Je suis différent. Et je n'aurais pas pu porter l'armure de Saül. J'aurais certainement peut-être porté l'armure de David parce qu'elle s'associait peut-être plus à mon type de caractère. Et je ne sais pas quel est votre caractère, quel est le caractère que Dieu vous a donné. Mais il y a des armes qui vous sont propres et c'est le Seigneur lui-même qui vous les a données et il continuera de vous les donner dans la prière. Alors il faut avoir une bonne perception. Et l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, « Si nous marchons dans la chair dans ce monde, oui, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Oh non, elles ne sont pas charnelles nos armes. Si elles étaient charnelles, alors je donnerais un coup d'épée et je prendrais un coup d'épée. Je donnerais un coup d'épée et je prendrais un coup d'épée et finalement je mourrais. Mais nos armes ne sont pas charnelles. Oh non, elles sont puissantes. Il dit, elles sont puissantes. C'est tellement extraordinaire que nous avons la parole puissante de Dieu. Le monde est là et le monde se moque de la Bible. Le monde se moque de Dieu. Mais s'il savait la puissance qui est derrière la parole de Dieu, il serait déjà à genoux devant le Seigneur en leur disant, je veux cette puissance. Il ne serait pas en train de rechercher la puissance dans ce monde, mais il parlerait la parole de Dieu, il proclamerait la parole de Dieu, il prendrait la parole de Dieu et il l'annoncerait dans les écoles, il l'annoncerait dans les universités, il l'annoncerait dans les réunions d'entreprise, il l'annoncerait partout. S'il pouvait voir, mais si le monde pouvait voir la gloire qui se trouve dans la parole de Dieu, la puissance que nous avons dans la parole de Dieu, il serait transformé. Il dit par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que parfois on a des pensées, elles sont captives. Elles essaient de nous échapper ici et là et nous les ramenons à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous déclarons, oh petite pensée, tu es en train de me dire que je dois avoir peur parce que le médecin m'a dit quelque chose. Oh, je te dis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je te prends pensée captive et je t'amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 61, il y a un passage merveilleux. Ésaïe 61. Quelles sont nos armes? Bien sûr, il y a Éphésiens chapitre 6. On a l'habitude de parler de ces armes. Entre autres, il y a le bouclier de la foi, il y a le casque du salut, il y a les chaussures que nous donne le zèle de l'évangile de paix. Mais dans Ésaïe 61, Dieu nous dit quelque chose et c'est une parole de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, oui. Mais au verset 2, il m'a dit, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un térébinthe, j'imagine que c'est un arbre, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe si c'est Dieu qui m'appelle térébinthe de la justice, je déclare, je suis un térébinthe de la justice, je le déclare au nom de Jésus, une plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Tu peux le déclarer, je suis une plantation de l'Éternel. Et si c'est Dieu qui m'a planté, oh c'est le meilleur des jardiniers. S'il m'a planté, personne ne pourra m'arracher. Personne ne pourra m'enlever parce que je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Et au verset 7, au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Et voilà une de nos armes, frères et sœurs. C'est la joie du Seigneur. La Bible le déclare. La joie du Seigneur est votre force. Dans Néhémie au chapitre 8, au verset 9 à 12. Je n'aurai pas le temps de le lire, mais ici Néhémie a dit « C'est un jour consacré à l'Éternel. Ne soyez pas dans la désolation, ne pleurez pas, ne faites pas sortir de larmes de vos yeux. Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, parce que c'est un jour consacré au Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Néhémie a dit à ce peuple, vous avez envie de pleurer, d'être dans la désolation, parce que vous avez vu ce que le Seigneur a dit dans sa parole, mais soyez dans la joie. Et il est écrit, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées, ils ont commencé à se réjouir en Dieu. Et ça, c'est une des armes que le Seigneur nous a données, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre arme. Et c'est tellement glorieux. Et j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 10 et au verset 17.
quand les disciples se sont approchés auprès de Jésus, les 70 revinrent et ils ont dit « Mais Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Et on peut déclarer ensemble déjà dans ce temps de prière « Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. » On peut le déclarer. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Et ici Jésus dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une arme que le Seigneur vous a donnée. Vous êtes peut-être en train de pleurer, mais le Seigneur vous dit « Réjouissez-vous en moi. » Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors tu peux déclarer « Oh mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Espère encore dans le Seigneur, car il agira. » Déclare avec moi « Mon âme, parle à ton âme, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Tu veux m'amener dans la désolation? Tu veux m'amener dans les pleurs? Tu veux m'amener dans l'incrédulité? Tu ne m'amèneras pas. Pensée captive, je t'ordonne maintenant d'être joyeuse. Je t'ordonne maintenant d'être remplie de joie. Je déclare que le Seigneur me donne un tellement beau vêtement, un vêtement de joie, un vêtement de splendeur, une huile de joie. Il me rassasie. Oh, je suis joyeux parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Oh, même si j'aurais envie de me réjouir de ce que les démons me sont soumis, même si j'aurais envie de me réjouir de ces choses-là, de l'autorité que j'ai en Christ sur les démons, je choisis de me réjouir que mon nom est écrit dans le livre de vie. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez réaliser que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Si vous appartenez au Seigneur Jésus, vous et moi, nous serons ensemble en train de danser devant le Seigneur, en train de nous glorifier devant le Seigneur, lorsque nous serons ensemble en train de marcher dans la nouvelle Jérusalem que le Seigneur a préparée comme une épouse pour son époux. Nous marcherons dans ses parvis et nous serons tellement rayonnants de joie, Il n'y aura plus personne qui va pleurer. Il n'y a plus personne, il n'y aura plus une larme qui va couler parce que le Seigneur va effacer. Il va enlever les larmes de nos yeux et il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de douleur parce que les premières choses auront disparu et nous serons éternellement dans la joie. Oh, notre vie sur la terre est une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Nous sommes là pour un peu de temps sur la terre et sur la terre, refusons la mélancolie, refusons l'angoisse, refusons la tristesse. Parce que ce jour est un jour consacré à l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce jour est un jour qui t'est consacré. Père, ce jour est un jour qui t'est consacré. Alors je fais de ce jour une journée de joie. Je me réjouis en toi. Je me réjouis de mon salut. Oui, je me réjouis du salut que tu m'as donné. Il m'appartient. Même si les ennemis se lèvent devant moi, je sais que ce salut m'appartient. Et parce que ce salut m'appartient, je me réjouis en toi. Je prends les armes que tu m'as données. Tu as rempli mon esprit d'une joie surnaturelle et tu as été tellement bon que tu as répandu dans mon cœur avec joie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit avec joie.
Tu as rempli mon cœur de joie et d'un amour débordant. Tu as rempli mon esprit d'une joie ineffable, d'une joie glorieuse. Alors je choisis la joie aujourd'hui et je dis non à la tristesse. Je dis non aux pleurs. Je dis non à l'incrédulité. Je dis non aux paroles décourageantes. Je choisis la joie. Oh, je suis heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Commencez à lui dire merci, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci parce que je respire. Merci parce que je peux boire de l'eau potable. Merci pour mes papilles gustatives. Merci pour mes yeux. Merci pour mes mains. Merci parce que je peux faire ceci, je peux faire cela. Dites-lui merci parce que vous avez mangé aujourd'hui. Dites-lui merci parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est grâce à lui. Dites-lui merci pour qui il est. Dites-lui merci pour son amour. Dites-lui merci pour le prix payé. Dites-lui merci pour le sang de Jésus. Dites-lui merci pour la parole de Dieu. Dites-lui merci pour les armes qu'il nous a données, les armes d'attaque, les armes de défense. Oh, disons-lui merci pour le prix payé et pour toutes les victoires qu'il nous donne dans son Fils bien-aimé. Disons-lui merci et réjouissons-nous parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Je choisis la joie. Oh, je choisis la joie. Je tressaillis d'allégresse dans le Saint-Esprit parce que le Père a caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu as voulu les révéler à moi, un enfant si simple. Oh, je me souviens avec effusion lorsque je marchais au milieu de ton peuple dans des acclamations et ça s'est passé encore dimanche dernier. Merci pour l'église locale, merci pour mon pasteur, merci pour les gens que tu as mis dans ma vie qui sont une source de bénédiction. Oh Seigneur, j'ai oublié combien j'étais béni, mais aujourd'hui je me rappelle avec effusion la gloire qui est la mienne de connaître celui qui est le seul sauveur, la seule vérité, le seul chemin, la seule lumière. Oh, tu es tout pour moi. M'approcher de toi, c'est mon bien. Oh, lorsque je m'approche de toi, tu t'approches de moi. Plus je m'approche de toi, plus tu t'approches de moi. Et lorsque je regarde à toi, lorsque je te regarde, je suis rayonnant de joie. Je suis rayonnant de joie et je suis tellement heureux, Seigneur, de placer ma joie en toi. Je ne place pas ma joie dans les circonstances, je ne place pas ma joie dans l'or ou dans l'argent, mais ma joie se trouve en toi. Tu es tellement glorieux, tellement merveilleux, tellement bon. Tu as caché ces choses aux grands ingénieurs de ce monde, aux grands scientifiques de ce monde, aux grands politiciens de ce monde, aux grands orgueilleux de ce monde, à ceux qui se disent athées, à ceux qui sont rebelles à toi. Tu as caché ces choses. Tu as caché la gloire de ta parole. Par des paraboles, Seigneur Jésus-Christ, tu as caché ces choses aux pharisiens, à ceux qui étaient avec un cœur dur, mais tu les as révélées aux petits-enfants qui venaient vers toi pour que tu puisses leur imposer les mains, que tu puisses les bénir simplement. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à des gens comme nous, simples, avec une foi simple. Oui, le monde pourra dire que je suis simple. Le monde pourra se moquer de moi et je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai en toi, Père Céleste, parce que tu es Dieu et c'est toi qui auras le dernier mot, parce que tu es l'alpha et parce que tu es l'oméga. Et entre ces deux, il y a les moqueurs qui sont là et qui peuvent se moquer de moi, mais ils te connaîtront, ils verront l'oméga, ils plieront les genoux devant toi et alors ils se diront: oh, si seulement je ne m'étais pas moqué, si seulement j'avais marché comme lui, si seulement j'avais écouté ses paroles. Et Père, voilà aussi pourquoi je prie pour eux, afin qu'ils puissent connaître la gloire qui est la tienne. Je prie pour le monde et pour mes voisins, je prie pour ceux qui dans ma famille ne sont pas sauvés. Je t'en prie, révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent connaître la gloire qui est la tienne, afin qu'ils puissent voir et se réjouir avec moi de la gloire qui est en toi, de la gloire que tu m'as donnée, celle du Fils unique venu du Père. Seigneur, je prie qu'ils puissent te connaître, te découvrir. Révèle-toi à eux, alors que nous sommes en train de nous réjouir, nous, ton peuple. Oui, nous avons des raisons de nous réjouir, parce que tu nous as tout donné, mais nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses les sauver,
viens les arracher par le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, fais de moi une lumière. Tu as fait de nous une lumière. Tu as fait de nous le sel de la terre. Et je prie que partout où nous allions, nous diffusions une bonne odeur. Oh, une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais une odeur de vie pour ceux qui ont à cœur la vérité, pour ceux qui veulent être sauvés, que nous puissions diffuser ta gloire, que nous puissions diffuser la joie autour de nous, qu'il puisse avoir une différence certaine, marquée, Seigneur, de joie entre nous et la joie du monde. La joie du monde est éphémère, mais la nôtre demeure à toujours. Nous sommes tellement bénis en toi. Nous nous glorifions en toi. Tu es tellement glorieux, tellement merveilleux, tellement saint. Merci. Merci pour le vêtement que tu nous donnes. Tu transformes la vie des affligés. Tu amènes le courage à celui qui a été découragé. Tu changes les pensées mortes de celui qui ne croyait plus. Et tu les remplaces par des pensées de vie. À celui qui avait des pensées basses, terrestres, charnelles, humaines, tu lui donnes des pensées élevées. Tu nous établis en triomphe et en gloire, en victoire et en joie, en paix et en félicité, en bonheur et en réjouissance. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, et nous nous réjouissons en toi. Merci. Merci. Et nous déclarons la paix sur Jérusalem, la paix sur ce monde, la paix sur tous ceux qui cherchent d'un cœur pur le Seigneur. Nous proclamons ta joie. Merci, Père, parce que tu nous as créés uniques. Nous sommes heureux de ne pas être la copie de quelqu'un d'autre. Je suis heureux de ne pas être la copie de quelqu'un d'autre. Je suis heureux de ce que tu es en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la gloire. Ce n'est plus une espérance seulement, mais c'est une réalité dans ma vie. La gloire s'installe en moi. Père, merci. Merci pour cette joie qui est la mienne, de savoir que j'accomplis ta volonté, de savoir que le salut m'appartient, de savoir que tu m'as préparé une place. Père, merci pour Satan qui tombe comme un éclair dans les vies maintenant. Merci pour les géants qui disparaissent maintenant. Merci pour toutes ces choses. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra nous faire du mal. Père, merci. Mais notre joie se trouve en toi. Notre joie pleine et entière se trouve en toi. Nous te disons merci. Merci, mon amour et mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Merci. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Demain, nous allons tuer Goliath dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.